Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui arrive un peu en retard parce que j'ai des soucis avec cette chose-là qui enregistre et qui n'a pas voulu faire ce que je lui demandais. Donc j'arrive très en retard, mais j'arrive tout de même. Je vous retrouve donc pour un tuto aujourd'hui, un make-up bien noir de chez Noir. Les yeux très chargés, c'est la première fois que j'utilise ce doré et j'aime beaucoup le mélange. J'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi. Je vous montre tout de suite comment ça se passe et je vous dis à très vite les make-upines. Ciao ciao. Alors je commence tout de suite par appliquer comme à mon habitude mon primer. Ici c'est le Shadow Insurance de Too Faced que j'applique sur toute ma paupière mobile, immobile, en dessous, au-dessus, même jusque sur le sourcil. Ensuite avec un pinceau estompeur assez touffu, je vais venir appliquer le fard Sepia de la Mega Pro Palette. Je vais l'estomper du creux de paupière jusqu'à mon os sous le sourcil, sans aller directement sous le sourcil, mais je vais bien l'estomper qu'il remonte tout de même assez haut. Toujours en faisant des petits ronds, des petits allers-retours pour que la matière soit la plus diffuse possible. Ensuite, avec un pinceau assez plat, je vais prendre un fard crème doré que je vais appliquer comme une bulle sur le centre de ma paupière mobile. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir tapoter le fard Black Dog de The Black Palette de Urban Decay en externe en faisant un V, et ensuite je vais faire exactement la même chose en interne sans toutefois aller jusqu'au bout, jusqu'à la pointe de mon œil, en laissant un espace en interne qui sera complètement clair. Je vais rejoindre les deux fards avec la pointe de mon pinceau très délicatement pour ne pas descendre sur le fard doré que j'ai appliqué juste avant. Je vais les rejoindre, donc voilà, avec un petit mouvement d'aller-retour. Mais vraiment, je n'appuie pas le pinceau, c'est juste pour déposer un tout petit peu de matière et je vais venir flouter tout ça avec un pinceau estompeur. Donc je prends un pinceau propre et je viens flouter les bords de mon fard noir et les rejoindre en faisant des allers-retours, en prenant bien garde de ne pas descendre sur le fard doré. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais appliquer le fard Stone de la Mega Pro Palette dans le creux directement pour flouter le noir avec le sépia que j'ai appliqué au-dessus de mon creux. Donc je reprends mon pinceau, un pinceau crayon et je viens prélever donc toujours le Black Dog de la Black Palette et je viens le replacer donc sur mes fards, simplement pour redonner de l'intensité puisque l'estompe, comme je n'ai pas mis de fard gras en dessous, l'estompe enlève un peu de la couleur. Donc je viens réappliquer la couleur pour donner beaucoup plus d'intensité. Encore un petit coup d'estompe. Je vous ai laissé toutes les étapes du maquillage en fait sans faire trop de coupures pour que vous puissiez bien voir toutes les fois où je reviens pour estomper, pour réappliquer de la couleur, pour que vous sachiez exactement comment je procède dans le détail. Avec un autre pinceau plat, je viens prélever dans la Révélette 2 le fard doré, qui est super joli, c'est un doré assez froid, assez pâle, qui est très très beau. Et donc je viens le tapoter sur ma bulle de fard crème doré que j'ai appliqué tout à l'heure, ce qui va nous donner un doré légèrement pailleté, très très joli. Je reviens appliquer le fard crème doré donc sur la partie libre que j'ai laissée dans mon coin interne, et ensuite, comme d'habitude, je viens faire mon liner, le super liner ultra précision de L'Oréal. Comme je n'ai pas placé de scotch juste avant, je viens avec un petit coton-tige nettoyer ce qui aurait pu déborder, les chutes éventuelles, le liner qui serait pas assez précis. Donc je nettoie ça le plus correctement possible pour avoir le plus de netteté. Je reprends mon pinceau plat avec la pointe et je viens appliquer le fard Black Dog en interne, en laissant un espace au milieu et enfin en externe. Donc en fait, je reproduis exactement ce que j'ai fait sur la paupière du haut, noir, doré, noir. Je reprends mon fard crème doré, je l'applique au centre de ma paupière du bas et ensuite le Révélette que j'applique aussi sur la paupière. Avec un pinceau estompeur tout doux, tout plat,
je viens flouter mes couleurs pour fumer un peu tout ça, que ça ne soit pas trop net. Et ensuite, je prends un pinceau biseauté et mon Deep Brow Pommade d'Anastasia Beverly Hills et je viens faire mes sourcils. Une fois que j'ai fait mes sourcils, je passe à mon coin interne dans lequel je vais venir apporter de la lumière avec le Camélia Plume de Chanel. Je reviens avec un pinceau propre estomper les bords du noir autour de ma bulle dorée pour que ce soit bien flouté. Et j'applique ensuite le Camélia Plume sous mon sourcil, sur l'os du sourcil, donc, que je vais venir estomper avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué Sépia. Ensuite, je nettoie les chutes de fard noir parce qu'évidemment, je n'ai pas fait mon teint d'abord, connaissant les fards noirs et ma capacité à en foutre partout. Et ensuite, je viens appliquer le fond de teint. Alors ici, c'est l'accord parfait de L'Oréal. Je vous mettrai la teinte parce que je ne m'en rappelle plus. C'est vraiment pour l'instant le fond de teint qui s'adapte le mieux à ma carnation. Il est vraiment génial, il est très léger. Il se travaille très très facilement. En plus, avec ce pinceau, c'est juste du bonheur. Je suis vraiment très contente de ce fond de teint. Je vous le recommande. Une fois que j'ai appliqué le fond de teint, je vais prendre un petit pinceau pour déposer mon bronzer en faisant ma tête de poisson, comme d'habitude. Et une fois que je l'ai bien diffusé, je vais appliquer mon blush. Ici, c'est un blush bien rose de chez Lancôme, dont je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Ensuite, j'applique sur mes lèvres le crayon à lèvres de chez Kiko, dont j'ai oublié la référence. Ça doit être 700... Je sais plus, il faut que je vous le marque pareil dans la barre d'infos, je me rappelle plus. Et ensuite, j'applique par-dessus le sublime, le merveilleux, le trop beau Evanescente de Chanel, que j'adore. C'est mon petit chouchou. Et voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous allez le reproduire. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux que je puisse voir ce que vous en avez fait. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite les make-upines et surtout, amusez-vous bien avec le maquillage. Ciao ciao!